petit peu de nom, c'est Aaron The Volca 23. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo ASMR. Aujourd'hui, c'est un nouveau club de foot que je vais vous présenter. C'est le 10e, à savoir qu'on est seulement qu'à la moitié des clubs de foot. Je rappelle le concept de cette série. Je prends un club de foot que j'ai sélectionné dans la boîte et je vous le décris tout simplement et je vous raconte son histoire. Il en restera encore 9 clubs de foot à vous présenter. Est-ce que je vois? Oui, il en restera plus que 9 à vous raconter. Et aujourd'hui, pour ce 10e club de foot que je vais vous présenter, ça va être un club de foot anglais, puisque ça va être le club de foot Manchester United que je vais vous prendre pour cet épisode. Allez, c'est parti pour la découverte d'un nouveau club de foot. Voilà les amis, nous allons découvrir ce 10e club de foot qui va être Manchester United. Comme déclencheur, j'ai choisi de faire du clic sur un sachet de pain. Je vous rappelle que comme c'est un club qui n'est pas français, je m'excuse directement pour la prononciation, probablement que d'autres et d'autres informations. On va commencer déjà par vous lire le début de Manchester United. Du coup, j'ai même pris mon PC moi avec la page Wikipédia comme référence. Du coup, c'est parti. Le Manchester United Football Club est un club de football anglais basé dans le district de Trafford, à proximité de la ville de Manchester. Fondé en 1878 sous le nom de Newton, Manchester United évolue à Old Trafford. Son stade historique tire son surnom de théâtre des espoirs réalisés au fil des années par le club aucune. Contemporain les clubs de football les plus suivis de la planète et notamment apprécié par un grand nombre de célébrités internationales. Manchester United est aussi le second club le plus valorisé du football avec 2,883 milliards de dollars en année 2000. C'est aussi un des fondateurs de l'association européenne des clubs. Le Manchester United possède le palmarès le plus fourni du football anglais, en voyant remonter le championnat d'Angleterre à 20 reprises, auquel s'ajoutent 13 coupes d'Angleterre, 6 coupes de la Ligue anglaise, 21 Community Shield, 3 Ligues des Champions, une Coupe des Coupes, une Ligue Europa, une Super Coupe de l'Europe, une Coupe intercontinentale et une Coupe du Monde des clubs. Après vous avoir dit le début, on va commencer avec les débuts. Le club est fondé en 1878 sous le nom de Newton.
changement officiellement de nom et par la tenue de couleur. En effet, le club abandonne le vert et l'or pour le rouge et le blanc. La saison 1902-1903 est donc la première du club sous le nom de Manchester United Club Football. Les investissements massifs de John Henry Davis ainsi que l'arrivée de nouveaux joueurs d'un côté au club qui réussit à terminer 5e du championnat avec 38 points. Durant l'été 1903, les Mancuniens décident d'engager le journaliste Ernest Carmagnole
550 matchs. 2004-2017, David De Gea, 545 matchs. 2001-2023, Alex Sept, 539 matchs. 1970-1978, Tony Duni, 535 matchs. De 1960 à 1973. Et pour terminer, Denis Iroui, 529 matchs. 1990 jusqu'en 2002. Ça, c'est pour les clubs, pour les joueurs les plus capés. On va passer aux joueurs en marqué le plus de buts, qui sont les meilleurs buteurs. En premier, nous retrouvons Wayne Rooney avec 253 buts. Donc je ne vais pas vous lire les carrières en club pour les joueurs que je vous ai déjà cités. En deuxième, Bobby Charlton, 249 buts. En troisième, nous avons Denis Lew avec 237 buts. Carrière en club 1962-73. Schalke, Rolway, 211 buts. Carrière en club 1937-1955. Denis Violet, 179 buts, égalité avec Georges Best. Leur carrière en club sont 1953 à 1962, puis 1963 à 1974. Ryan Giggs, égalité avec John Spence avec 168 buts. Ryan Giggs, vous connaissez sa carrière puisque je vous l'ai dit, mais pour John Spence, c'est 1919 à 1933. En avant-dernière position, nous retrouvons Mark Hughes avec 163 buts. 1980-86 puis 88-2000 à 1984. Et on finit avec Paul Scholes avec 155 buts. Il faut savoir que l'article Wikipédia de ce club est beaucoup trop long. Donc je vous passe ce qui est pour moi pas trop. Ouais. Je peux vous parler si vous voulez. Si j'arrive à trouver des couleurs et des blasons pour finir cette vidéo. Je m'excuse si je dis de plutôt long, c'est juste que j'évite de faire des vidéos trop longues pour éviter que la vidéo soit un peu trop barbante et un peu trop ennuyeuse. Donc je vous dis juste les principales choses à savoir sur un club. Donc finissons les couleurs et le blason en même temps. Au cours des années, comme sous Newton Head, le club a joué dans un certain nombre de différents couleurs. Le plus reconnaissable est le maillot moitié jaune et vert porté en 1978 à 1892, puis de nouveau entre 1894 et 1896. 1894-1896. Cette tenue a été revue comme maillot extérieur au début des années 90. 1990, je crois. Les autres tenues portées par Newton Head incluent un maillot rouge et blanc de 1892 à 1894 ou un simple maillot blanc de 1896 à 1902 porté avec un short bleu. En 1902, en liaison avec le changement du nom en Manchester United, le club a changé ses couleurs pour le traditionnel maillot rouge, short blanc et chaussettes noires, qui est devenu le standard pour la plupart des maillots domicile de Manchester United. L'exception la plus notable à cet égard est le maillot que portait l'équipe à la finale de la Coupe 1909 contre Bristol City, qui est en blanc avec un V descendant en bas. Cette conception a été récitée dans les années 1930 avant que United revienne à son maillot tout rouge, ainsi que celui de la saison 2010, afin de célébrer la 100e année du club à Old Trafford. Les tenues extérieures sont généralement blanches avec
tenue bleue et argent 2000, l'une des plus célèbres, mais de courte durée et de loin la crise utilisée en 95-96, qui est abandonnée après l'échec de l'équipe à remporter un seul match à la mi-temps pendant un match contre Southampton, quand United en est déjà à un score défavorable de 3-0. Ils ont mis leur troisième maillot bleu et blanc, mais ont finalement perdu 3-1 selon les joueurs. Le gris n'est pas assez visible, ce qui a conduit à la faiblesse des résultats. Un autre fameux maillot de Manchester United est un récit blanc avec des manches noires et des garnitures d'un côté et de l'or avec des garnitures noires de l'autre. Ce maillot est le dernier créé par Umbro pour le club avant le changement avec Nike. Il sert assez près les 100 ans du club sous le nom de Manchester United.
pense qu'on peut s'arrêter là pour cette vidéo ASMR sur le club Manchester United. J'espère que ça vous a appris des choses sur ce club. C'est vrai que c'est plutôt intéressant ce genre de vidéo comme ça, on apprend plus de choses sur les clubs qui on ne connaît pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour notre petite communauté de clous et évidemment pour soutenir pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec vous de ce que vous pensez de cette vidéo. Et puis d'ici là, on se retrouve là, ici et là, pour une prochaine vidéo et pour un prochain live. Salut tout le monde!